Et les enfants, vous vous souvenez en 2019? À l'époque, tous les smartphones étaient rigides, les voitures roulaient encore à l'essence, et Trump n'avait pas encore lancé la Troisième Guerre mondiale. Ah, c'était drôle à l'époque, on s'amusait même avec des applications qui changeaient notre visage, sans même se soucier de toutes les informations qu'elles collectaient sur nous. C'était le bon vieux temps, hein. Et dis donc papy, tu radotes un peu là, ça fait 30 ans que tu nous la racontes ton histoire. Bah et alors? Je vais te la raconter encore une fois, petit con. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et comme vous, je ne suis pas passé à côté du buzz du moment, j'ai nommé FaceApp. Mais commençons d'abord par le commencement. C'est quoi FaceApp? Alors FaceApp, c'est une application russe qui date de 2017 et qui permet de morpher son visage pour par exemple avoir l'air d'avoir 30 ans de plus ou d'être beaucoup plus jeune ou alors d'avoir une longue chevelure soyeuse. J'aimerais bien. Bref, ça permet de faire plein de trucs dans le genre, mais ça permettait aussi d'être sexy en rendant un petit peu plus blanc. Et ça, c'est un peu raciste. Bon, à ce moment-là, le studio russe a expliqué que c'était un problème avec le machine learning, ça peut arriver. Ils ont modifié leur algorithme, ils ont supprimé les filtres, bien joué, sauf que derrière, ils en ont rajouté d'autres pour devenir noir ou asiatique. Ça aussi, c'est raciste. Du coup, shitstorm, c'est Internet, c'est normal, et l'application est plus ou moins tombée dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi l'application a repris du poil de la bête tout à coup? Personne ne semble avoir d'explication précise à donner à ça, mais les photos de personnes âgées, les fausses photos de personnes âgées se sont multipliées sur nos réseaux sociaux, dans nos villes, dans nos campagnes, bref, partout, et ça a soulevé quelques questions au niveau de la sécurité. Il y a notamment quelqu'un qui s'est demandé pourquoi l'application mettait du temps à charger les photos quand on avait une connexion internet active, mais pas quand la connexion était désactivée, et a commencé à supputer que toutes nos photos étaient envoyées sur des serveurs russes. Sauf que des experts en sécurité ont déjà démenti l'information, ils ont vérifié, pas de problème à ce niveau-là. Bon, du coup, il y a eu une deuxième question qui s'est soulevée, c'est de savoir pourquoi l'application avait accès aux photos de l'iPhone, même quand l'iPhone refuse l'accès à la galerie. Mais en fait, ça, c'est juste permis par Apple dans des API qui sont disponibles depuis iOS 11. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus de ce côté-là. Bon, et du coup, c'est quoi le problème? Eh bien, en fait, tout le traitement sur la photo n'est pas fait directement sur le smartphone, mais sur les serveurs de l'application. Donc, ça nécessite un transfert de la photo. Et en théorie, donc, la photo est vulnérable à une attaque dite de man in the middle qui pourrait intercepter votre photo. Bon, sauf que ça, c'est le cas en fait sur toutes les données non chiffrées que vous transférez sur Internet. Bon, d'un autre côté, avoir des photos qui sont transférées sur des serveurs russes, c'est pas super rassurant. Surtout quand dans les conditions d'utilisation que vous avez certainement acceptées sans lire, il est clairement indiqué que la société se réserve le droit d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'adapter, de publier, de traduire, de distribuer et d'afficher publiquement votre contenu. Et c'est avec ce genre de contrat non lu qu'on se retrouve avec sa photo qui est utilisée pour la publicité d'une crème de nuit aux Philippines. Sauf que l'entreprise a bien précisé que toutes les photos étaient supprimées dans les 48 heures et qu'elles n'étaient ni transférées ni vendues à des tiers. Bon, autant dire que vous pouvez vous amuser à peu près sans crainte avec FaceApp. Et s'il y a une autre chose que vous pouvez faire sans crainte, c'est vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour rater aucune de nos vidéos, mettre un pouce bleu et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, dans moins de 30 ans c'est promis, sur Frandroid. Oh merde!